On va faire deux choses principales aujourd'hui. On va jouer à Pilotwings, bien entendu, et on va aussi débriefer. Il y a des choses à dire. Alors, on a deux choix. Il y a deux trucs qu'il veut nous apprendre, notre Tony sympathique. Il y a le saut en parachute. Il considère, Tony, que c'est important quand même de savoir sauter en parachute. Et bien sûr, peut-être ce qui est la base quand même de Pilotwings, la conduite d'avion. On va commencer par la base de Pilotwings, la conduite d'avion. A, c'est pour regagner de la vitesse. B, c'est pour en perdre. Tu gères ta vitesse. Grosso modo, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire dans cette première mission. C'est tout droit, donc c'est pas ultra compliqué. Ça va, on va tout droit. Mais il va falloir gérer l'atterrissage. Et c'est ça qui va être un peu compliqué. Donc, on va perdre de la vitesse parce que l'important, là, on va un peu vite. Je vais essayer de perdre de la vitesse et de faire un bel atterrissage en douceur. On va voir ce que ça donne. Madame, Monsieur, bonsoir. Une grande partie de ce journal sera consacrée à cette nouvelle catastrophe aérienne. Voilà, on est bien. Je perds un peu de vitesse. Alors peut-être que j'avais pas assez de vitesse en fait tout à l'heure, c'est peut-être ça. Ah mince, il fallait que je passe par les trucs verts. J'en ai pas validé beaucoup. Voilà, ok, atterrissage réussi. Même si j'ai bien rebondi, je freine, je perds ma vitesse. On va voir combien de points on a réussi à avoir. Mince, mais j'étais bête. Il fallait que que je passe par chaque point vert et je l'ai pas vraiment fait. Saut en parachute, c'est un peu plus compliqué. T'as tout le passage où effectivement tu as l'hélicoptère qui te fait monter en haut. Pléonasme, P-L-E-N-O-S, asmé. On saute de tout là-haut. Et c'est un petit peu la difficulté, c'est qu'il faut réussir à passer dans... Alors c'est pas obligatoire, mais tu marques plus de points, et pour passer ta licence, il te faut pas mal de points. Il faut réussir à passer par chaque cercle vert. Et tu manies un peu ton personnage, je vous jure que moi j'ai un tout petit peu d'expérience parce que j'ai fait le jeu, mais c'est pas simple du tout à maîtriser, parce qu'il a vite tendance à partir. Et alors si tu utilises Là ça va, il n'y a pas besoin d'utiliser les flèches de côté, mais si tu utilises en plus les flèches de côté, que tu commences à pivoter, alors là tu te perds dans le truc, t'arrives plus à... Push A to open, ok, c'est good. Maintenant... La difficulté, c'est de réussir à atterrir dans la zone pour marquer des points. Ça va, ça devrait le faire tranquille. On va essayer. Le top serait d'atterrir au centre. Non, il faut que je chute. Il faut que je chute un maximum. Je dois pas freiner mon atterrissage. J'aurais pas les 70 points. J'aurais que les 20 points. C'était nul. T'es nul, mon pote. C'est pas possible. Je suis bien. Flight Simulator, c'est exactement ça, Benjamin. Bon, lui, je l'ai raté. Ah ouais, d'accord. Il faut que je redémarre bien haut pour ensuite atterrir. Je suis pas mal, je suis pas mal du tout, là. L'atterrissage, je le sens, va être tendu. Allez, il faut que j'arrive à être bien droit. C'est ça la difficulté, c'est d'être bien droit sur la piste, de pas avoir trop de vitesse, de pas s'écraser, donc pour arriver assez plat. C'est bon, normalement, c'est nickel. Ah oui, alors là, c'est plus des cercles dans lesquels on doit passer. C'est des lignes. Il faut passer sur la ligne très exactement. Allez, on est bon. Ouais, non, oui, c'est bon. Maintenant, j'ai tout fait. Ouais, la terre. Ok, on va essayer d'avoir... Youp, accélération avec le bleu. Yip, ça va super vite, c'est trop bien. C'est vrai qu'il est chouette, hein. Il est quand même bien chouette comme jeu. Il est sympa. Il est dur, tu devais quand même un peu rager quand t'étais gamin, mais il est... Allez, on va se tenter... Oh, la plateforme mouvante, elle est hyper rapide, ça va être vraiment... ça va être hyper chaud de réussir. Ne vous inquiétez pas. Allez, je me donne 3 tentatives max et j'y arrive. C'était ma première. Celle-là compte pas. Ah non! J'en refais une dernière. Attends, ça comptait pas, j'étais pas prêt. Attendez, save state. Oh, il allait passer. Save state pile ici. J'ai juste à attendre tranquillou. C'est une stratégie qui devrait fonctionner. Ouais, papotons, mon Gichel, papotons. Et allons au cœur des choses. Il y a un commentaire qui est revenu plusieurs fois qui m'a fait bien marrer. Que la tata, vous avez vu les repas qu'elle faisait la tata? Est-ce que vous avez remarqué ce que je mange quand je mange dans la vidéo? Oui, les repas en boîte, jambon pâte. Non, c'est pas jambon pâte.
de la bolo sans pâte. C'est pas de la bolo, mais ça y ressemble. Ceux qui trouvent, ils gagnent Un sandwich. de la ratatouille. Mehdi38 gagnant, bravo Mehdi38. La première, c'est juste de la ratatouille sans rien du tout. En plus, c'est une conserve que j'ai ouverte. La deuxième, il y a quelqu'un qui a dit jambon pâte, il était pas loin du tout. Il restait un dernier truc. Le jambon maïs, bien joué Krakos31, tu as gagné. Ah non, Dark to Gear l'avait dit juste avant. Bon, vous avez tous les deux gagné, bravo. Effectivement, c'est du jambon maïs. Et il y a eu plein de commentaires qui m'ont fait marrer. La tata, à un moment, elle dit « Il faut que j'aille faire à manger, Edouard. » Ok, serre pas, c'est jambon maïs, ça vend tellement pas du rêve. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ça m'arrive souvent dans les vidéos qu'on soit en train de manger. Et pour moi, c'est toujours un peu une galère, hein, parce que je me dis « Bon, bah, il faut que je prépare un semblant de repas. » Dans la vidéo sur Dungeon Master, on mange des pizzas, c'est des pizzas surgelées que j'ai pris, je les ai mis vite fait au four. Je les avais oubliés au four, c'était du béton. La pizza dans notre assiette, c'était du béton. On avait quand même mangé quelques morceaux, histoire de faire genre qu'on était à table, donc c'était forcé, on s'était cassé les dents là-dessus. Et ce jour-là, je tournais chez mes parents. Ils ont une grande maison, mes parents, donc c'est plus pratique d'aller tourner dans une maison que dans mon appart. Et j'avais complètement oublié de prévoir des trucs pour les 2 scènes où il y a de la bouffe. J'ai dit merde, du coup je suis allé vite fait fouiller dans les placards, je sais pas, il y a une boîte de ratatouille, le premier repas sera ça, une ratatouille, et le deuxième, je sais pas quoi mettre, il y a du jambon dans le frigo, mais je vais pas juste mettre une tranche de jambon dans l'assiette, ça va pas, je peux mettre quoi avec? J'ai vu qu'il y avait du maïs, je suis bon bah ce sera maïs jambon, elle met le truc trop pourri, et tout le monde m'a vanné, nous a vanné dans les commentaires, c'était assez drôle ça. Bon, il me reste le plus dur, le plus chiant, je déteste celui-là, j'arrive pas en fait, j'ai énormément de mal à le gérer. Le seul truc que je peux faire, c'est ralentir avec rond. Il y a des courants d'air que je suis censé prendre pour regagner de la vitesse. Au moment où je passe là-dessus, je dois cabrer. Non, si je cabre là, je prends pas de vitesse. Ah oui, j'ai repris un peu de hauteur. Ouais, mais là, non, c'est mort. Ah, quoique. Non, c'est mort. Est-ce que je vais y arriver? Non, j'y arriverai pas. C'est trop dur, honnêtement. Ah là, ouais, c'est bon, ok, j'ai bien pris le truc. J'ai bien pris le courant d'air, donc je suis à 600 pieds d'altitude. Je suis pas trop mal. Le truc, c'est qu'il faut que j'arrive... Ouais, mais il faut que j'arrive à atterrir dans l'une des cibles, et c'est trop dur. Au pire, sur la piste d'atterrissage. Oulala, il s'est fait mal, je crois. Oui, ça peut le faire. Plonge. Mais pourquoi il est... Je suis pas trop mal... Non, je suis pas bien. Faut que je plonge davantage. Ah, mais le problème, c'est qu'il repart en l'air. Faut vraiment que je sois à ras du sol au moment où je le fais. C'est raté, c'est trop dur. Non, il a rebondi sur le truc. Bon, j'ai compris la technique, je pense. Tu arrives trop vite, je pense. Ah, j'ai trop de vitesse, t'as raison, j'ai trop de vitesse. Oui. Ouah, j'ai cru qu'il allait tomber dans la flotte. Il va y avoir beaucoup de renouveau au cours de cette saison, parce que j'ai vraiment envie de tenter aussi d'autres choses. La semaine prochaine, il va y avoir un épisode particulier. Et en fait, j'ai un mélange d'appréhension. Parce que, je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé en live ici, peut-être qu'il y en a qui vont le découvrir. L'épisode de la semaine prochaine est celui où tu n'y apparais pas, me dit Romano. Romano, il suit extrêmement bien les lives. C'est exactement ça. La semaine prochaine sera un épisode où je n'apparais absolument pas dedans. Je fais même pas la voix off, rien du tout. Il n'y aura aucune trace de moi dans l'épisode. Et bien sûr, ça reste ma patte, c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai réalisé, et ça parle de rétro gaming. Il y a beaucoup de fiction, c'est un gros épisode de fiction, dont je suis très content quand même. Je suis très content de cet épisode, mais je suis pas du tout dedans. Et forcément, Zocker qui dit ça va faire bizarre, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Zocker. J'ai peur que ça fasse bizarre. En même temps, je le comprendrais ce sentiment, parce que moi, je sais que je suis des chaînes YouTube, et suivre une chaîne YouTube où tu vois pas le YouTuber, tu dis mais what the fuck, c'est toi que je suis quoi, pourquoi t'es pas là? Donc je comprends que ça va peut-être un petit peu choquer, déstabiliser certaines personnes. J'espère quand même que ça va vous plaire. J'espère que vous ferez l'effort de regarder au moins la moitié de la vidéo avant de quitter. Et si ça vous plaît pas à la moitié, bon bah ok. Mais j'espère que vous la regarderez quand même. Donc j'ai un petit peu d'appréhension. Boycott. Hardcore s'il dit boycott. Non, on va sentir ta patte, c'est sûr. Je pense, Monsieur Bonox, clairement oui. On va sentir ma patte. Ça reste du Edouard dans l'écriture, dans la réa. On n'est pas perdu, ça reste du rétro découverte. C'est juste que vous allez comprendre en voyant l'épisode qu'il n'y a pas de raison en fait que je sois dedans. J'ai pas envie de vous spoiler, vous verrez ça samedi. Et puis moi, ça me fait plaisir aussi de temps en temps de pas être dedans en fait. Je me considère pas comme comédien, donc je préfère être derrière la caméra et je préfère diriger un peu les acteurs et tout le monde
même si j'aime bien jouer, hein, sinon je le ferais pas. J'aime bien ça, mais voilà. Et ça, c'est un truc qui va réarriver. J'écris d'autres épisodes où je suis pas dedans parce que ça se justifie pas que je sois dedans. Enfin, il y a 2 autres épisodes qui sont écrits comme ça qui arriveront au cours de la saison. Ceci dit, gros épisode ou pas, il y aura toujours du rageux. Oui, mais le loup, ça dépend en fait la proportion. Il y a toujours des rageux, c'est clair. Ça dépend de la proportion. Si tu vois que effectivement c'est plus qu'à l'accoutumée, tu dis merde, j'ai raté quelque chose. Et puis en fait, les rageux, les trolls, tu t'en tapes total. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vient pour dire c'est de la grosse merde, bon, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte vraiment, c'est la critique constructive. Quand les gens vont me dire, si vous par exemple, vous venez, vous me dites, bah écoute Ed, je sais que vous allez le faire avec sympathie. Si vous n'avez pas aimé l'épisode, vous allez me le dire avec sympathie. Vous n'allez pas me dire, Ed, franchement, c'était de la grosse merde. Je pense pas, sinon on sera plus copains si vous me dites ça. Je pense que vous allez me dire, Ed, j'ai pas aimé parce que ceci, cela, voilà, j'ai pas apprécié cet épisode. Et je dirais, ah bah ok, pour moi, il y a rien de plus. Tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui te dit la vérité et ce qu'il a pensé. Même s'il te dit qu'il a pas aimé, voilà. Donc voilà, il y a des façons de le dire. Mais il n'y aura pas de souci, bien sûr, la semaine prochaine, si vous n'avez pas aimé, même dans les commentaires YouTube, si vous n'avez pas aimé, vous êtes bien sûr invité, très franchement invité à me le dire, bah j'ai pas aimé. C'est nul, constructif, XD, ZEJ. Ouais, vous êtes carrément invité à me dire si l'épisode ne vous aura pas plu. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même.